Salut Beciotti et bienvenue sur la chaîne d'Epica. Aujourd'hui, un tuto facile et rapide sur comment faire correctement l'undervolting et l'overclocking de sa carte graphique. Je commence par l'undervolting. Déjà, qu'est-ce que c'est l'undervolting? C'est fournir moins de tension à votre carte graphique et je vous donne trois raisons pour le faire. La première, c'est parce que vous allez réduire la température à votre carte graphique, donc elle va chauffer beaucoup moins. La deuxième, c'est si vous avez une alimentation avec un wattage pas trop élevé par rapport à votre configuration, vous pouvez réduire la consommation de votre carte graphique avec l'undervolting et du coup rentrer plus facilement dans le wattage de votre alimentation. Et la troisième raison, c'est pour réduire le coil whine et je vous ferai une vidéo dédiée cette semaine. Est-ce qu'il y a des risques avec l'undervolting? Normalement, il n'y en a pas, surtout si vous suivez ce tuto. Après, si vous faites n'importe quoi, je ne suis pas responsable si vous endommagez votre carte graphique. Mais c'est vraiment difficile d'endommager la carte graphique parce que les fabricants limitent les tensions qu'on peut appliquer à la carte graphique. Donc voilà, à la base, c'est une procédure très sûre, surtout si vous suivez ce tuto. Et maintenant, on va commencer le tuto. D'abord, il faut aller sur le site d'MSI et télécharger le logiciel MSI Afterburner. Puis aller sur le site benchmark.unigine.com et télécharger le benchmark Valley au Even. Personnellement, je préfère Even, donc j'ai téléchargé Even. Vous allez trouver les liens de ces sites dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé et installé les deux logiciels, vous allez les lancer exactement comme je viens de faire. Puis d'abord, vous allez dans MSI Afterburner et ici, vous cliquez sur Paramètres et vous allez activer Unlock Voltage Monitoring. Donc vous allez cocher cette case pour pouvoir surveiller les valeurs de tension de votre carte graphique. Donc vous cochez ça, vous cliquez sur Appliquer et après vous cliquez sur OK. Maintenant, c'est le moment de lancer le benchmark. Donc il faut d'abord le configurer. Ici, vous allez choisir DirectX 11. Puis vous allez choisir comme qualité Ultra, Tessellation Extreme, Anti-aliasing 8 fois et on va le lancer en mode fenêtre, donc pas en full écran. Et vous choisissez la résolution maximale de votre écran. Puis vous cliquez sur Run pour le lancer et du coup on va le lancer. Alors l'objectif maintenant c'est connaître la valeur maximale de votre fréquence et aussi de votre tension. Donc là je suis fixe à 1920 mais j'ai vu en 1935 au niveau de la tension on arrive à 1080. Voilà, je suis à 1935, la tension est à 1075 mais je l'ai en 1080. Donc ça c'est la fréquence que je vais utiliser comme fréquence de base et que je vais undervolter. Pour ma carte graphique c'est 1935, pour la vôtre ça peut être complètement autre chose. Donc le benchmark on peut l'arrêter. Ma carte graphique va mettre pas mal du temps à chauffer parce qu'elle est sous water cooling, donc on va pas avoir des températures comme 80 degrés ou plus à cause de ça. Une fois qu'on a arrêté le benchmark, on clique sur Curve Editor, que ça nous montre la courbe fréquence tension. Et je vous ai dit, on va chercher de undervolter la fréquence maximale pour ma carte graphique que c'est de 1935. Là je cherche 1935, c'est pas ça. C'est celui-là. À la base, je devrais prendre chaque valeur de tension et le ramener à 1935. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour régler de façon précise la valeur. Je continue, 1935, 1935. Voilà. Mais je peux vous dire que vous pouvez partir directement de 1000 parce que c'est une valeur sûre pour pouvoir commencer à faire du undervolting. Donc j'ai choisi 1935, je mets 1000 et quand je clique sur appliquer, tous les autres points vont être à 1935. Là il m'a descendu à 1920. Des fois il n'est pas précis, il faut refaire plusieurs fois. Voilà, là je crois que c'est bon, 1935. Il y a des points qui, comme vous voyez ici, sont plus élevés, mais de toute façon, vous inquiétez pas, la tension elle est limitée par le fabricant. Comme vous voyez, on est monté jusqu'à 1080, sûrement elle n'allait pas dépasser ces 1080. Donc jusqu'à 1100, je vais ramener ça à 1935. Voilà. Après, si vous voulez, ça vous coûte rien de faire pareil pour tous les points, mais je vous assure que votre carte graphique va pas arriver jusqu'à ces valeurs-là. Donc, une fois que vous avez quand même une courbe de ce type-là, vous sauvegardez votre profil, par exemple dans le profil 1, et vous cliquez ici de façon que le profil est chargé à chaque démarrage de Windows.
Si vous avez fait une connerie et vous voulez retourner à la courbe originelle, vous avez juste à cliquer ici sur le bouton Reset, elle va remettre exactement la courbe comme était avant. Donc là, on va recharger le profil 1, voilà, comme ça on a à nouveau notre courbe avec le point à 1935. Je vous répète, 1935, c'est la fréquence pour ma carte graphique. Pour votre carte graphique, ça va être différent, donc faites attention. Le but de l'undervolting, c'est baisser la tension tout en gardant la même fréquence. Donc là, on va tester que 1000 mV, ça suffit pour garder une tension de 1935. Et après, si il n'y a pas de problème, on va baisser encore plus la tension. Donc, ce qu'on veut voir maintenant, c'est relancer le benchmark. On va arrêter la courbe. Voilà, donc notre courbe maintenant est à 1935 avec 1000 mV, donc 1 volt. Et maintenant, vous allez regarder votre benchmark pour voir s'il y a des artefacts, si votre PC crash, si il y a un redémarrage de votre PC. Voilà, si vous crashez ou il y a un artefact, ça veut dire qu'il y a un problème. Dans ces cas-là, je vois que tout va bien, donc je pense que ma carte graphique peut bien sûr garder 1000 mV avec une fréquence de 1935. C'est possible que la fréquence va baisser, mais ça c'est tout à fait normal. Donc, on ferme à nouveau le benchmark, parce que pour l'instant il n'y a pas de problème, et maintenant on va à nouveau changer la courbe. Déjà votre carte graphique va chauffer moins à ce moment-là parce qu'elle n'arrive plus à une tension de 1080, mais plutôt à une tension de 1000. Maintenant on va passer du coup à 975 parce que au lieu de faire point par point, on va baisser de 25 mV à la fois. Donc le prochain point c'est 1000 moins 25, c'est 975. Donc là, 1935, on fait appliquer. Évidemment, il s'est fait tout à sa sauce. Non, je n'ai pas dit 1920, je dis 1935. Voilà, là, il est bien à 1935. Donc maintenant, on va tester le profil 975 mV et on va voir s'il y a un crash, s'il y a des artefacts, si tout va bien ou pas. Je vous montre quelques exemples d'artefacts ou aussi ces lignes qui n'ont rien à voir sur cette image. Ou des trucs chelous de ce type-là, vous comprenez qu'il y a un problème, mais très souvent vous allez voir des blocs de pixels de ce type-là et des couleurs différentes. Et vous allez faire ça jusqu'à quand vous arrivez aux limites pour votre carte graphique. Pour la mienne, c'est 925 mV. À moins de 925 mV, ma carte graphique crash immédiatement. Je ne vais pas vous montrer ça parce que je ne veux pas qu'on bloque l'enregistrement avec OBS, mais sachez qu'une fois que vous arrivez à votre limite, par exemple, pour moi c'est 925, mais supposons qu'il était 900, j'allais sûrement tester les autres points pour avoir vraiment un undervolt très précis. Lancer un benchmark, ce n'est pas une façon sûre pour dire que votre PC est stable. La vraie façon pour savoir si votre PC est stable, c'est utiliser votre PC 1, 2 voire 3 jours, jouer, naviguer, faire tout et n'importe quoi avec votre PC et vérifier qu'il n'y a pas de crash, il n'y a pas des artefacts, il n'y a pas de redémarrage de PC aléatoire. Ça, c'est la vraie façon pour faire correctement de l'undervolting. Parce que si vous vous basez seulement sur un benchmark, vous risquez que votre benchmark passe sans problème, mais après votre système il est quand même instable. Vous lancez Warzone, vous lancez un autre jeu vidéo, il vous crash direct. Ou il vous crash après une heure de session de jeu et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc évitez d'avoir un système instable. Et c'est pour ça que le fabricant ne fait pas lui-même de l'undervolting. Parce qu'il veut le système le plus stable possible pour éviter que les personnes achètent une carte graphique et la renvoient en arrière parce qu'ils voient des redémarrages, des crashs, etc. Donc, vous testez d'abord à 1000, 1, 2, 3 jours, tout va bien. Vous passez à 975, 1, 2, 3 jours, tout va bien. Vous ramenez le point 950 à votre fréquence maximale. Pour moi, je répète, pour moi c'est 1935 et vous appliquez. Quand vous êtes satisfait, je peux vous dire que par exemple pour ma RTX 3080, j'arrive à descendre jusqu'à 925, jusqu'à 925 mV. Ma carte graphique arrive à soutenir une fréquence de 1935 MHz. Après, ça crash direct, c'est impossible pour moi. Donc voilà la méthode correcte pour faire de l'undervolting. Surtout pas vous baser si votre benchmark passe ou passe pas. C'est juste une façon pour savoir rapidement s'il y a un problème.
Ça c'est pour l'undervolting. Maintenant on va passer à l'overclocking. C'est quoi les bénéfices de l'overclocking? Avoir plus de performance. Juste ça. Vous allez augmenter la fréquence pour avoir plus de performance. Attention, avoir plus de fréquence, ça veut dire aussi augmenter les tensions et du coup avoir aussi une carte graphique qui chauffe plus. L'overclocking n'est pas obligatoire. Autant je peux conseiller à tout le monde de faire du undervolting pour réduire la température de la carte graphique, je ne vais pas dire la même chose pour l'overclocking parce que va juste vous faire gagner entre 5 et 7 fps de plus en augmentant la température de votre carte graphique. Donc si votre carte graphique ne chauffe pas trop, il n'y a pas de souci. Mais si chauffe beaucoup, ça n'a pas de sens du tout de faire de l'overclocking. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de overclocker une carte qui était undervoltée? Vous pouvez, par exemple, ici, au lieu de choisir comme fréquence maximale 935, je peux choisir d'augmenter cette fréquence et on va le faire toujours de 25 en 25 à la fois. Donc, ça veut dire que si j'avais choisi 1935, je vais augmenter à 1960 parce que c'est 35 plus 25. Si tout va bien, je peux augmenter de 25 en 25, etc. Faites attention parce que si vous allez faire du overclocking sur une carte graphique undervoltée, vous risquez que vous ne donnez pas assez de jus à votre carte graphique et vous n'avez pas assez de tension pour alimenter des fréquences très élevées. Vous n'arriverez pas à faire un overclocking poussé, mais un petit peu, je pense que vous allez monter. Et ça, c'est la technique parfaite pour pouvoir réduire la température de votre carte graphique et en même temps augmenter les performances. Après, si vous voulez vraiment pousser à fond votre carte graphique, ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est resetter la courbe et c'est augmenter le corps de votre carte graphique de 25 à la fois. D'abord, vous allez overclocker le corps de votre carte graphique et après, on va passer à la mémoire. Première chose à faire, c'est augmenter le power limit. Ça veut dire que vous permettez à votre carte graphique de passer en mode Super Saiyan. Je rigole, mais c'est un peu ça parce que vous demandez à votre carte graphique de dépasser un peu ses limites et de pouvoir augmenter la température, arriver jusqu'à 90 degrés au lieu de 80. Parce que quand votre carte graphique arrive à la température maximale, elle va réduire la fréquence pour réduire la tension appliquée et du coup la température de votre carte graphique. Parce qu'il y a une limite. Voilà. Comme ça, on peut arriver jusqu'à 90 degrés. Et on peut pousser jusqu'à 15% de plus par rapport au TDP de votre carte graphique. Donc à la consommation de votre carte graphique. Et donc là, on va augmenter à 25. Cette fois-ci, on peut le taper. Vous voyez, la courbe, elle a shifté vers le haut de 25. Et vous faites appliquer. Vous lancez un benchmark. Vous testez, tout va bien, tout va pas bien, est-ce que ça crache pas, est-ce qu'il y a des artefacts. C'est exactement le même processus dont je vous ai parlé pour l'undervolting. Par contre, je vous ai dit, ce n'est pas une méthode sûre, il faut toujours tester 2-3 jours que votre PC marche bien, pour ne pas avoir un PC instable, surtout quand vous jouez à certains jeux vidéo. Avec plus 25, tout va bien, on peut monter à plus 50. Vous faites appliquer et quand vous êtes satisfait, vous sauvegardez sur un autre profil, par exemple le 2. Vous pouvez bien sûr augmenter directement à plus 50, plus 100, mais ce n'est pas, à mon avis, une méthode sûre, parce que vous n'êtes pas sûr si votre système est instable. C'est peut-être une méthode lente, la mienne, mais c'est la plus sûre. Donc, pour la mémoire, même histoire, vous augmentez 25, vous testez avec un benchmark, vous testez 2-3 jours, tout va bien, vous augmentez, vous passez à 50, vous êtes arrivé à votre limite, plus 125 MHz par exemple, et vous vous arrêtez parce que évidemment après vous avez des crashs, vous avez des problèmes. Faites attention parce que augmenter votre clock et votre mémoire pour avoir plus de performance, ça va pas vous donner forcément plus de performance si votre carte graphique chauffe trop. Je viens de vous dire ça. Vous allez avoir le phénomène du thermal throttling, donc si votre carte graphique chauffe trop, votre carte graphique va se underclocker automatiquement pour éviter qu'elle chauffe trop. Donc, trop overclocker votre carte graphique, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'à un certain moment, votre carte graphique chauffe trop, elle va réduire automatiquement ses fréquences. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'une autre chose que vous devez toujours regarder quand vous jouez, c'est la température de votre carte graphique. Si elle arrive à 90 degrés, ça ne vaut pas le coup de garder un overclock poussé. Déjà parce que vous allez réduire la vie de votre carte graphique. Et la deuxième chose, parce qu'elle va trop chauffer. Donc, à mon avis, ne faites jamais dépasser les 82 degrés pour votre carte graphique. Dernier avis que j'ai à vous donner, ne faites pas n'importe quoi avec l'overclocking. Ne faites jamais un truc comme augmenter de plus de 1 million de milliards de mégahertz
pour quel que ce soit pour le corps ou pour la mémoire. Ne faites jamais ça, là vous risquez de faire des conneries et d'endommager votre carte graphique. C'est pour ça que vous y allez 25 à la fois. Comme ça, vous êtes sûr de tomber à un certain moment sur un niveau qui ne fait pas de dommages sur votre carte graphique et en même temps vous permet juste de tourner au niveau précédent. C'est tout pour ce tuto, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, j'espère que vous allez mettre en pratique mes conseils. Mettez un like au passage, abonnez-vous pour avoir plus de tutos et de conseils sur l'informatique. À la prochaine avec Pika. Ciao.